Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ancienne adjointe du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Madame l'ambassadrice, comment peut-on analyser la décision du plan d'évacuation du détroit d'Ormuz qui a été suspendu suite à l'attaque visée? Tout d'abord, à votre avis, comment peut-on analyser ou comment peut-on voir le fait d'avoir attaqué encore une fois et à ce moment précis un navire au détroit d'Ormuz? Écoutez, les Iraniens ont attaqué, on ne peut vraiment pas attaquer, mais ils ont jeté une projectile sur un navire qui passait au détroit d'Ormuz, disant que ce navire n'avait pas le droit de passer. Et cela certainement ne facilite pas la mise en œuvre de la feuille de route et des négociations qui doivent en ce moment tenir place à Genève. D'autre part, le président américain ainsi que les différentes autorités américaines avaient bien dit et menacé que n'importe quel mouvement de violence ou d'attaque de la part de l'Iran sur n'importe quel navire qui pourrait menacer la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz aurait certainement une réponse ou une réaction violente. Et de là aussi le côté américain a envoyé des projectiles auprès de certaines facilités à Téhéran. Certainement, quand ce genre d'échange d'attaques ou de projectiles ou d'explosion de certaines facilités de part et d'autre arrive, cela vraiment nous met dans un certain pessimisme sur l'avenir des négociations. N'oublions pas que en ce moment, les délégations de haut niveau ont quitté la Suisse et les médiateurs ou les facilitateurs du Qatar et du Pakistan continuent à avoir une supervision sur le travail des 4 groupes de travail qui ont été établis. Chaque moment où il y a des problèmes ou une tension ou une levée de tension ou des attaques échangées, cela met ce travail de négociation, même s'il est sur le plan des experts, il le met quand même en risque. Et à votre avis, dans quelle mesure l'Iran, à partir d'une perspective droit international, dans quelle mesure l'Iran possède le droit d'imposer des taxes sur les navires qui passent et possède le droit de fermer et d'ouvrir le détroit d'Ormuz? Écoutez, cela n'existait pas avant la guerre de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique et Israël. Cette imposition de paiement sur les navires qui passent au détroit d'Ormuz n'existait pas avant cela. Mais n'oublions pas que l'Iran ne fait pas partie du traité de droit de la mer de 1982. Elle ne fait pas partie. Donc, elle n'est pas sur le plan légal
elle n'est pas obligée d'obéir aux obligations imposées par ce traité. Mais l'Iran n'est pas seul au détroit d'Ormuz. Nous avons aussi, et si elle impose, ça doit être en accord avec les autres parties qui font partie du passage du détroit d'Ormuz, dont spécialement Oman. Or, Oman, le sultanat d'Oman, répète presque tous les jours qu'il suit les obligations du droit international et qu'il respecte le passage des navires dans le détroit et qu'en aucun moment il ne va pas imposer des taxes disons, sur le passage de ces navires, surtout certainement que ces navires sont pour un usage civil et de transportation. Oman ne pense pas imposer ces taxes-là ou sur le passage des navires. Donc nous avons là aussi une différence de point de vue entre Iran, Oman et certainement la plupart de la communauté internationale. Nous avons vu aussi le point de vue de l'Union européenne sur ce point et d'autres parties aussi. Et à votre avis, dans quelle mesure l'imposition de ces taxes est susceptible d'affecter les prix du pétrole et les chaînes d'approvisionnement? Mais certainement, ça ne rend pas la situation plus facile. Jusqu'à maintenant, puisque les taxes ne sont pas encore imposées, nous avons vu une baisse considérable dans les prix du pétrole partout dans le monde. Et cela s'appliquerait aussi sur les chaînes d'approvisionnement. Plus on retourne à la situation normale, à l'après-guerre, plus il y a une facilitation de passage des chaînes d'approvisionnement du pétrole et plus les prix reprennent, disons, tout au moins leur taux normal, même s'ils ne descendent pas plus que ça. Mais n'importe quelle imposition de taxes ou de conditions de passage, quels qu'ils soient, vont certainement résulter en une hausse du prix de l'énergie et aussi une difficulté pour les chaînes d'approvisionnement et la hausse aussi des prix des matières premières ou des industries, des produits industrialisés qui utilisaient le passage ou le détroit d'Ormuz. Et à votre avis, est-ce que l'accord temporaire entre l'Iran et les États-Unis est susceptible d'être fragilisé suite à l'attaque de ce navire? Oui, nous l'avons bien dit. Oui, il y a, à chaque fois qu'il y a un signe de différence qui arrive à des attaques ou à des explosions ou à l'usage des armes, quelle que soit leur étendue ou leur importance, certainement ça met en risque les négociations. Même si les négociations en ce moment sont des négociations au
au niveau technique, ce qu'on appelle le niveau technique. Mais là, nous parlons d'une feuille de route qui devrait durer 60 jours à travers des groupes de travail qu'on appelle techniques, comme je l'ai dit. Ces groupes-là, ils travaillent sur la déescalation, sur la levée des sanctions, sur le dossier nucléaire et sur la surveillance et les inspections. N'importe quel risque qui puisse arrêter le flot facilité par Qatar et le Pakistan de ces négociations, de ces pourparlers, certainement met en risque tout le processus pour qu'il puisse être complété. Et à votre avis, quelle serait la position des pays du Golfe quant aux différends concernant la gestion du détroit d'Ormuz? Est-ce que le sultanat d'Oman pourrait jouer un rôle quand même de médiateur? Oui, en fait, il est en train de le faire, pas au même niveau du Pakistan et du Qatar, mais en ce qui concerne le passage dans le détroit d'Ormuz, il a un mot à dire certainement, et il tient à retourner à ce qu'on appelle, entre guillemets, la normalisation du passage maritime des navires au détroit d'Ormuz. Et à votre avis, quels sont les scénarios envisagés pour cette crise, que ce soit la gestion du détroit, que ce soit la position iranienne quant à l'imposition des taxes? À quoi doit-on s'attendre? Très difficile de le savoir, mais ce qui est sûr, que tous les partis, malgré les déclarations parfois violentes de la part des États-Unis et les réactions, les différents niveaux de réaction provenant de la République islamique de l'Iran, que ce soit sur le niveau des politiciens ou de la garde révolutionnaire, tous les partis, ils veulent vraiment que cette crise se termine. Il est normal que chaque parti veuille réaliser les plus grands gains possibles et, disons, fortifier sa position, sa force, assurer qu'il a le mot le plus important dans la gestion de l'avenir sécuritaire, énergétique, mais aussi sur le plan nucléaire de ce qui se passe, sur le plan nucléaire des capacités iraniennes. Donc nous pouvons s'attendre certainement à des hauts et des bas. Nous pouvons s'attendre à certaines attaques de part et d'autre, mais n'oublions pas toujours qu'il y a les médiateurs qui vont essayer de retourner la situation au calme pour que les négociations puissent continuer. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes l'ancienne ministre adjointe auprès du ministère des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous.